Les vœux d'Emmanuel Macron n'ont pas fini de faire parler. Le 31 décembre dernier, le président s'est comme chaque année prêté à la traditionnelle allocution du 20h, pour dire au revoir à 2022, riche en crises, sociales, économiques et géopolitiques. Et si l'on sait depuis longtemps que la concision n'est pas son fort, le chef de l'État a battu des records en s'adressant aux téléspectateurs pendant 19 minutes. Une intervention jugée trop longue par la journaliste Catherine Ney, qui l'a fait savoir sur Europe 1, ce mardi 3 janvier. Ce n'est pas que j'ai envie de le critiquer, mais c'était incompréhensible ce qu'il disait. Les gens qui étaient devant leur télé étaient hébétés. C'était une purge, disons les choses, s'est exclamé la tourangelle de 80 ans, avant de proposer des hypothèses sur les raisons de cet échec. Emmanuel Macron est un cérébral et il n'a pas auprès de lui des gens qui lui disent « Parle avec ton cœur, dis des choses simples ». Il est passé à côté, on avait envie d'un truc chaleureux, a insisté l'ex-journaliste de l'Express, qui a ajouté que son allocution était abstraite et sans chair. Supérieur à Emmanuel Macron, retour sur son évolution physique depuis 2017. Catherine Ney épingle Emmanuel Macron pour son attitude au Qatar, faisant le parallèle avec le discours prononcé devant la Tour Eiffel par Emmanuel Macron le soir de sa réélection, le 24 avril dernier. Catherine Ney a regretté la longueur et le champ lexical de l'intervention du président. Il a répété cette fois, si esti par notre travail et notre engagement, a-t-elle ainsi souligné, pointant l'incohérence des idées avancées par le chef de l'État. Dans la suite de sa chronique, la journaliste qui a connu 11 présidents a évoqué l'attitude hors sol d'Emmanuel Macron pendant la Coupe du Monde au Qatar. J'ai dit qu'il n'était pas fini et était un jeune homme parce qu'au Qatar avec les joueurs, il avait 35 ans. On voyait les officiels derrière avec leur turban le regarder comme un ovni agité. C'était un petit peu déplacé, si est-il vrai, on était tous un peu gênés, a admis Catherine Ney, en faisant référence au moment où le président a rejoint les Bleus sur le terrain, après la défaite en finale, pour consoler avec insistance Kylian Mbappé. Un comportement largement critiqué par la classe politique et les Français sur les réseaux sociaux. Crédit photo, capture d'écran Europe 1.